Salut, la Pragmatime, et c'est l'heure du bilan, le bilan du tracteur à thon. Mais est-ce que tu connais le tracteur à thon? Le tracteur à thon, c'est une cagnotte qu'on a ouverte pour aider un agriculteur. T'es sur ma chaîne, je suis agriculteur, c'est une cagnotte pour m'aider. Mais pourquoi m'aiderais-tu, sembles-tu me demander? Alors déjà, on va vous expliquer d'où c'est venu tout ça. En fait, on a noté depuis début novembre qu'il y a plein de cagnottes qui s'ouvraient bizarrement avant Noël, hein, et créateurs comme ça ouvrent des cagnottes pour, je sais pas, s'offrir des nouveaux ordinateurs parce que pour faire des meilleurs streams, pour s'acheter du nouveau matériel pour faire des reportages de ouf, et il nous faut des nouvelles caméras, pour payer des avocats. Pourquoi pas, ou pour payer des arbres pour faire une forêt jardin, et ces arbres finissent morts ou broyés sous un gyrobroyeur, et on a payé 1000 arbres comme ça. Alors tu vas me dire, oui, d'accord, c'est des cagnottes pour s'amuser, c'est futile, machin et tout, les gens doivent pas donner beaucoup. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit aussi. On s'est dit, ouais, on a regardé, 20 000 à 40 000 balles. On a fait quoi? Attends, les mecs, pour un ordinateur? Pour des arbres, un mec qui sait pas travailler, il sait pas travailler, le gars, il veut faire une forêt jardin, 1000 arbres, 40 000 euros. Waouh! Tu fais quoi? Mais attends, moi ça fait 5 ans, ça fait 5 ans que je travaille à régénérer ma parcelle, qui à la base était morte, hein. Quand on a pris cette parcelle, d'ailleurs, les agriculteurs nous avaient dit, tu ne feras jamais rien de cette parcelle. On a dit d'accord. Parce que nous, le but, c'est de faire pousser des légumes, tu vois. Ils ont rigolé. Bon bah aujourd'hui on fait 4 marchés par semaine, on nourrit nos concitoyens en local, et on a régénéré cette parcelle, qui était compliquée à la base, hein. J'ai d'ailleurs encore un collègue agriculteur qui est venu la semaine dernière visiter le terrain, il en revenait pas. Alors lui, il a grandi à côté du terrain. C'est depuis tout petit, il est là, hein. Il le connaît le terrain. Il était vert, on a eu que des félicitations. Et donc comment on a régénéré ce terrain, vas-tu me demander? Eh bien, on l'a fait en s'inspirant des maraîchers du 19e siècle. Les maraîchers du 19e siècle étaient autour de la Ceinture verte de Paris, et la ville, elle avançait, et donc eux, ils devaient reculer et récupérer des terres qui étaient moins praticables pour le maraîchage, et donc les rénover. On s'est aussi inspiré de la permaculture, mais bon, comme la permaculture s'est inspirée des maraîchers du 19e siècle, hop, on fait le cercle, et on s'est inspiré de Jean-Martin Fortier, qui lui aussi s'est inspiré des maraîchers du 19e siècle. Donc ça fait la boucle, tu vois. Donc en fait, nous on est en France, on se dit, il y a un truc qui a déjà marché en France, c'est les maraîchers du 19e siècle, donc on applique les méthodes qui ont déjà marché en France, et visiblement ça marche, hein. Même sur un terrain très compliqué, on arrive à en faire quelque chose. Alors je vous dis pas qu'il reste pas encore quelques difficultés, hein, mais on arrive à produire. Tu vas me dire, mais si tu t'inspires des maraîchers du 19e siècle, pourquoi Christophe? Mais alors pourquoi tu n'es pas parti sur des chevaux? Alors c'est très simple. Si à l'époque ils allaient vers des chevaux, attendez, je vais vous mettre sur ça. Si à l'époque ils allaient vers des chevaux, c'est aussi que toute l'infrastructure, à l'époque, était faite pour aller avec des chevaux. Il y avait le maréchal Ferrand, il y avait les étables, il y avait les écuries, etc. Il y avait même des locations de chevaux, effectivement. Des chevaux qu'on avait juste pour un certain temps, et après paf, abattoir, etc. Bref, il y avait toute une logistique autour du cheval, hein. Aujourd'hui, cette logistique n'existe plus. Le cheval est beaucoup plus rare. Donc, si je voulais avoir un cheval, un cheval ça va pas seul, donc il m'en faut déjà 2. Oui, c'est un animal qui vit en groupe, donc il m'en faut minimum 2. Un cheval, c'est 1 hectare de terrain. 2 chevaux, c'est 2 hectares. Plus après, derrière, il faut que tu rajoutes tout ce qu'il faut pour le foin, tout ce qu'il faut pour la paille, bref, on va arriver à 10 hectares pour 2 chevaux, pour cultiver 1 hectare. Je suis pas sûr que la surface utilisée dans une démarche d'écologie soit bonne. Je monopolise 10 hectares pour en cultiver 1, c'est pas génial. Donc, on est parti sur du petit matériel motorisé, motobineuse, motoculteur, etc. Ça prend pas de place. Tu vas me dire, ouais, mais ça pollue. Et enfin, non. Enfin, oui et non. Mais l'essence, c'est une énergie, en fait. Et tout va dépendre de ce que tu fais de cette énergie. Tu peux t'en servir pour déforester, et tu peux t'en servir pour replanter une forêt en une journée. Ça dépend. Cette énergie, elle a 2 faces. Tu peux en faire du bien, tu peux en faire du moins bien. Alors,
Nous, on part du principe qu'on utilise l'essence du moment où ça va apporter un bénéfice à la biodiversité à court, moyen ou même long terme. Si ce bénéfice est néant, ben il n'y a pas à utiliser d'essence. Mais en permaculture, on vous dit de créer du biocarburant sur votre micro-ferme. Le biocarburant, c'est pas pour aller dans le cul d'un âne. Qu'on soit bien d'accord avec ça. Donc non, les tronçonneuses, les motoculteurs, les motobineuses, tout ça, voilà. Et donc tu vas me dire, ouais, mais là tu veux quoi avec ta cagnotte? Ben en fait, on finance un tracteur. Et là, tu vas me dire, mais tu bugs complètement, Christophe. Enfin, un tracteur, tu vois le machin? Alors oui, alors calme-toi. C'est pas un tracteur céréalier, c'est pas le tank. Nous, il nous faut le petit machin. C'est un tout petit truc, entre 20 et 60 chevaux, pour pouvoir faire les tâches qu'on a besoin sur plus d'1 hectare. Entre 20 et 60 chevaux, c'est un tracteur léger. Juste au-dessus du micro-tracteur, en fait. Parce qu'il faut surtout pas que j'ai du matériel lourd. Parce que justement, une des spécificités de mon terrain, c'est qu'il est très meuble. Il est gorgé de sources et gorgé d'argile. Donc si je prends quelque chose de lourd, tu comprends bien que va y avoir un problème d'embourbement. Donc, tracteur à thon. Et nous visons entre 10 et 15 000 euros. Pourquoi faire? Pour acheter un tracteur neuf. Tu vas me dire, ouais Christophe, t'as pas besoin d'un tracteur neuf. Oui mais attends, si je vise du neuf, c'est pour que, si jamais j'ai la moindre emmerde, je ramène au concessionnaire, il y a une garantie entre 2 et 4 ans, ça dépend le tracteur, ça dépend le concessionnaire, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, je me dis, tu vois, si jamais il y a des emmerdes, tac. On part sur du Solis parce que c'est quelque chose de très mécanique, avec très peu d'électronique, donc là t'as très peu de chances de tomber en panne pour le truc. Ah, il y a une sonde qui a déconné, dis donc, tu peux pas intervenir dessus, faut absolument que tu le ramènes au concessionnaire. Et c'est très simple d'entretien et c'est très simple de réparation par toi-même et de pas faire intervenir des personnes extérieures. Alors aujourd'hui nous sommes à 630 € collectés. Tu vas me dire 630 sur 10 000, mais c'est que dalle Christophe, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Non, en fait le mois dernier il a été clôturé. C'est une cagnotte Tipeee. Donc le mois dernier on avait 1015 €. Alors hop, 1015 plus 630, ce qui fait qu'aujourd'hui on a collecté 1645 €. Bon, on n'est pas aux 10 000, Et il nous reste, on est le 11, il nous reste 4 jours pour atteindre les 10 000 €. On en est loin. Alors Jeff Bezos, Squeezie, Thibaut InShape, qui d'autre? Elon Musk, Donald Trump. Si vous voulez faire quelque chose de bien, tu vois, pour l'écologie, vous vous revendiquez écolo, eh bien, il y a une cagnotte pour aider un agriculteur. Alors bien sûr, si vous venez ici faire un petit don, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Le dernier commentaire, on l'avait déjà lu, c'était Ludo, qui avait laissé un commentaire la dernière fois, on l'a lu sur la précédente vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et là, on a 1645 €, alors tu vas me dire, ouais, mais tu vois bien, Christophe, en 4 jours, maintenant, c'est plus possible que tu atteignes les 10 000 €. Si, c'est tout à fait possible. Là, on se dit qu'on est 40 000 sur la chaîne, que chacun donne 1 €, on a explosé la cagnotte. Demain, là, vous êtes 1000 à vous dire, non, mais plutôt que d'aller me faire un resto, plutôt que d'aller me faire un McDo ou quoi, bon, tu vois, je rogne sur mon petit plaisir personnel pour aider un agriculteur à se payer du matériel. Voilà. Alors tu vas me dire, Christophe, qu'est-ce qui se passe si jamais tu n'atteins pas les 10 000? De toute manière, cette cagnotte, cette somme, est bloquée sur un compte. On va le mettre sur un compte, c'est votre argent, donc on met ça sur un compte, tac. Et soit on peut acheter un tracteur d'occasion. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, tracteur d'occasion, t'en as à 2 000 €. Oui, à 2 000 €, tu as une épave. Clairement, tu as une épave. D'ailleurs, si on a une certaine somme, je ferai certainement en live le tour des tracteurs qui existent autour de chez nous. J'ai regardé un petit peu hier, ça confirme. À 2 000 €, tu as une épave, ou qui ne correspond pas au travail qu'on veut faire, et à 5 000 €, tu commences à parler, quoi. Donc, soit tracteur d'occasion, soit la somme est bloquée,
Et puis on vous dira ce que ça a financé sur l'exploitation, parce qu'il y a d'autres choses à payer, hein. Par exemple la réfection du circuit d'eau, hein, de l'exploitation, là il y en a pour un petit billet aussi, de faire passer des tubes de 50 ou de 80, pour faire le circuit d'eau, des sprinklers, il y a énormément de choses à payer, et quoi qu'il arrive, tout ça, ça vous sera dit sur la chaîne Pragmaferme. Si on peut acheter le tracteur, l'unboxing se fera sur la chaîne Pragmaferme. Si c'est un tracteur d'occasion, pareil, la présentation se fera sur la chaîne Pragmaferme, et quoi qu'il arrive, ce qui sera financé par votre cagnotte, ça sera dit sur la chaîne Pragmaferme. Donc voilà, nous sommes à 630 € pour le mois de décembre, il nous reste 4 jours, c'était notre calendrier de l'Avent à nous. Qu'est-ce qui va se passer en 4 jours? Vous êtes acteur de ce qui va se passer. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.